En moins de 24 heures, le signal avait été envoyé et chacun était prêt à se désister pour dévoiler le visage du parti unique qui ne dit pas son nom, qui va de LFI au LR à bien des égards, qui intègre toutes les nuances, non pas de l'arc républicain, mais des partis du régime décidés à se maintenir. Ensuite, il y a, ne l'oublions pas, les intellectuels. Hier, une tribune d'historiens, Marc faisait référence, mais ce ne sont pas les seuls, qui mobilisent encore une fois le même langage. Vous noterez, c'est toujours avec les mêmes mots, le même langage qu'on décide de jouer, de rentrer dans l'orchestre antifasciste. Donc, on dit la démocratie est en danger, les Français pourraient faire un choix absolument terrible, c'est le retour de Vichy. Bon, il y a des variations selon les uns et les autres. Pourquoi je parle des intellectuels ici et des anciens politiques? Le DSK, cette figure, cette noble figure, reconnue pour la qualité de sa morale, a senti le besoin de dire aux Français de quelle manière voter. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est qu'on est dans une séquence qui est semblable à ce que Orwell appelait dans 1984 les 2 minutes de la haine. Les 2 minutes de la haine, comment ça fonctionne? Vous avez un ennemi qui est projeté publiquement. Tout le monde peut le reconnaître. Et tous doivent participer à ce moment-là, à ce moment de dénonciation de l'ennemi. Tous doivent le faire. Donc, ils doivent... c'est presque un rituel. Et avec l'enjeu suivant. Il ne s'agit même pas de s'y opposer. Quelqu'un qui dirait « je suis contre ce rituel », celui qui se contente d'être silencieux passe déjà pour un dissident. Dans les circonstances présentes, le silence est une dissidence. Celui qui ne dit pas, qui ne confessera pas, soit depuis le dimanche ou jusqu'à vendredi, samedi, qu'il est apeuré à l'arrivée du RN au pouvoir, celui-là s'affiche sans même s'en rendre compte comme un ennemi du régime. Vous êtes obligé, en ce moment, de signer une pétition, quel que soit votre milieu, pour montrer votre effroi. D'ailleurs, vous savez, c'est ça la fonction des pétitions. Hein. Non pas savoir qui se retrouve sur la pétition, mais qui refuse de la signer. Et quand on voit qui a refusé de signer une pétition, on sait dès lors qui est l'ennemi à abattre symboliquement. Donc, il n'est pas possible d'avoir piscine. Il n'est pas possible de dire j'ai autre chose à faire que de participer au carnaval. On est dans un moment d'hystérisation du débat politique. On est dans un moment où tous doivent s'afficher. Et le vote n'est plus secret. Qu'on se comprenne bien, le vote n'est plus secret depuis dimanche dernier. Tous sont obligés, c'est une forme d'inquisition nouveau genre, dans l'espace public. Affichez-vous, dévoilez-vous, et si vous osez vous replier derrière « mais mon vote est secret », c'est donc que tu as quelque chose à cacher. Et si tu as quelque chose à cacher, c'est un vote coupable. Et si c'est un vote coupable, nous ne te pardonnerons pas. Et ça nous rappelle à quel point la mécanique de la transparence est une mécanique totalitaire. Dès lors que vous considérez, il y a 2 choix possibles, hein, le bien et le mal. Donc, il y a un choix possible. Ensuite, il y a la transparence. Tous doivent s'afficher